bonjour, bonsoir et bienvenue dans les previews 2020-2021 du Bundesliga. Le concept est très simple et vous le connaissez. Avant la reprise de la Bundesliga le 18 septembre, chaque jour on prend une équipe et on fait une preview. Au fil du temps, on remonte le classement auquel je m'attends. Aujourd'hui, on s'occupe du 1. FC Köln. C'était une saison à rebondissement pour le FC. Le promu de la saison dernière a surtout eu un début de saison compliqué avec l'entraîneur Achim Bayerlotzer qui s'est même fait licencier après la 11e journée, où Köln pointait à la 17e place. Il a été remplacé par Markus Gisdol et son équipe, à partir de décembre, a remporté 9 des 11 matchs disputés, en ne perdant seulement que contre le Bayern et Dortmund. Cette série leur a permis déjà de ne pas descendre et surtout de se sauver du Abstiegskampf en fin de saison. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette série, car après la pause à cause du virus, Köln n'a remporté aucun match. Donc au final, c'est une bonne 14e place vu leur position à la 11e journée et aussi le fait qu'ils étaient promus. Köln n'a pas été très actif sur ce marché des transferts. Le champion du monde de 2014, Ron Robert Zieler, arrive en prêt de Hannover pour jouer la doublure de Timo Horn. Les retours de prêt des jeunes Jannes Horn et Sally Özcan sont aussi intéressants pour la profondeur de l'effectif. Mais bon, rien d'affolant. Il y a aussi une rumeur qui dit que Köln serait tout proche de recruter l'attaquant grec Dimitrios Limnios du PAOK Salonique. Que c'est peut-être même déjà fait au moment où la vidéo sortira. Jeune joueur de 22 ans, il est rapide et il sait marquer. Et donc c'est un superbe candidat pour mon joueur à suivre de la saison. Mais ce ne sera pas lui. En départ, il y a d'abord celui de Vincent Cosiello, le français qui repart à nouveau en prêt. Il y a aussi celui de Mark Uth qui se plaisait énormément à Köln et qui a fait une très bonne saison. Mais il doit retourner malgré lui à Schalke après son prêt. Et il y a aussi le départ en prêt également de Birger Westraat qui va au Royal Antwerp. C'est un prêt d'1 an qui coûtera 3,2 millions d'euros au club belge. Il reste aussi la question si le buteur colombien John Cordoba va partir ou non. Pour l'instant, il a l'air de rester au club une saison de plus. Markus Gisdol et Köln veulent, si c'est possible, une saison sans Abstiegskampf, ainsi qu'une bonne cohésion de groupe. Les trois vétérans du club, Timo Horn, Jonas Hector et le français Anthony Modeste, sont toujours là, et ces joueurs comptent énormément dans le vestiaire, comme encore sur le terrain. Mon joueur à suivre cette saison sera Sebastian Bornau. Le jeune belge âgé de 21 ans disputera sa seconde saison en Bundesliga. L'année dernière, il a déjà montré de superbes qualités défensives pour son âge et il est déjà le chef de la défense de Köln. J'ai donc hâte de voir s'il va confirmer sa bonne saison, s'il va continuer à progresser à Köln et du coup même toquer à la porte de la sélection belge, les Diables Rouges. Köln a montré ce dont ils étaient capables la saison dernière et, selon moi, le groupe est encore bon. Je les vois donc améliorer leur classement de la saison dernière et je les vois finir à la 12e place. C'était la preview pour le 1. FC Köln. Quel est votre pronostic pour la saison des Geissböcke, les Boucs, comme leur mascotte Hannes 4? Écrivez-le dans les commentaires. En attendant la preview de demain, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée und tschüss!